Neymar. En tout cas, si ça se conclut, parce que en fait, ce n'est qu'encore qu'une rumeur, j'ai essayé de recouper un peu l'info plusieurs fois si l'info allait être était vraie et que vraiment il y a un accord entre Santos et Neymar et tout. Je trouve que ce serait une belle chose qu'ils reviennent là-bas. Je trouve que ce serait une belle chose qu'ils reviennent dans ce club-là et qu'ils finissent là-bas. Vous savez, moi, dans le foot, si on regarde le foot, c'est pas pour, ouais, Barça Real, oui, oh, non, ou admirer les footballeurs parce qu'ils ont un lifestyle. Non, j'aime le foot comme tous les domaines dans lesquels je m'intéresse pour les histoires humaines que ça raconte. C'est avant tout ça que je regarde. Et dans le foot, j'aime quand même aussi quand il y a des belles histoires. Neymar qui revient à Santos, ça peut raconter une très belle histoire. Neymar qui revient à Santos et peut-être faire gagner à Santos s'il a les capacités, le championnat brésilien, peut-être la Copa Libertadores, ça peut être une très belle histoire. Parce que le risque de me répéter l'histoire forte de Neymar avant vos Barcelone, avant le PSG. L'histoire de Neymar, c'est d'abord Santos. Et j'ai pas peur de le dire, avec Pelé, égalité, hein. C'est le joueur le plus important de l'histoire de ce club-là. Avec Pelé. Pelé, est-ce qu'il est? Oui, oui, oui. Mais Neymar à Santos est à égalité avec Pelé. Il est autant important que Pelé à Santos. Je parle bien de Santos. Parce que Neymar est celui qui a ramené la Copa Libertadores à ce club-là à l'âge de 21 ans. Et ce n'était pas arrivé depuis Pelé. La Copa de la Libertadores, pour ceux qui ne le savent pas, la Copa de la Libertadores, c'est un peu l'équivalent de la Ligue des Champions sud-américaine qui a aussi une très grande valeur un peu dans le football de cette partie du globe et tout. Et celui qui a amené la Copa Libertadores à Santos la dernière fois, ça a été lui. Comme vous voyez un peu sur les images que vous voyez là. Et Neymar est un joueur important de l'histoire de ce club-là. Son histoire est beaucoup plus forte et beaucoup plus émotionnelle à Santos qu'à Barcelone et encore moins au PSG où il est venu tout ses sous. Donc, ça pourrait être une dernière danse pour sa carrière qui pourrait être très bien parce que même si le personnage a un peu agacé au fil des ans avec ses fiestas, avec le fait qu'il ne s'entraînait pas tellement au terrain dès qu'il arrivait au PSG, en faisant ses blessures, qui est le résultante de son train de vie complètement dégueulasse. Le L'entourage, comme je vous dis toujours, les entourages de footballeurs et les entourages de célébrités, ce n'est que des cours. Tu as autour de toi des gens qui disent que tout ce que tu fais, c'est génial, magnifique, grandiose, et que quand les gens te critiquent, oh, ce sont des gros méchants. Ce sont des gros méchants qui sont que jaloux de ton succès. Alors que, généralement, si tu écoutes des gars qui te disent la vérité, au lieu de la faire quand tu fais la, est-ce que tu vas pas faire un plan, est-ce que tu vas pas bâtir un truc, donc c'est un peu ça l'histoire de Neymar, un peu sa carrière. C'est un mec qui aurait dû finir Ballon d'Or. C'est un mec qui aurait pu avoir, qui aurait dû être en ce moment être le meilleur joueur du monde. Parce qu'on disait après Messi et Cristiano, c'était lui, clairement. Je me rappelle sa saison, la saison 2015, je pense la saison 2016 ou 2015, je sais plus. La saison 2016, là où Messi est blessé, au début, il est hors norme à cette époque-là. Il était clairement un truc au-dessus. Et dès qu'il est venu au PSG, ça n'a pas matché. Ouais, les résultats sont là, ouais, les titres sont là, mais son attitude dans le club a été pourrie et l'émergence de Mbappé a généré, je pense, une jalousie très vive entre les deux personnages et qui fait que l'histoire même entre les deux, c'est pas bien terminé. Ça se voit exactement et tout. Mais ce serait une belle chose revienne à, c'est une belle chose qui revient à Santos. J'ai toujours aimé des histoires comme ça. Toujours aimé ces histoires. Quand je voyais Rooney revenir à Everton, là, moi j'ai aimé ça. Quand j'ai vu Luis Suarez revenir à son, je sais plus comment s'appelle son club uruguayen là, avant qu'il en reparte à Inter Miami là. Jusqu'à il a gagné le championnat uruguayen avec eux. Moi j'ai trouvé ça très beau.
qui est encore un peu à ce truc-là. Par exemple, c'est quelque chose que j'aurais souhaité pour Messi et Cristiano Ronaldo. Ok, c'est bon de prendre les sous à Inter Miami, je ne crache pas sur l'argent, mais j'aurais aimé plus beau que Messi. Il finit sa carrière à Newell's Old Boys. Ça aurait été un beau clin d'œil de l'histoire. Parti chercher peut-être le championnat argentin, le coup, et la Copa Libertadores avec Newell's Old Boys. Que Cristiano, au lieu d'être je ne sais pas, à la Ligue, je sais pas quoi là, tu finis au Sporting, tu rends au Sporting un peu un dernier truc, j'aurais aimé le voir là-bas, tu n'as plus besoin d'un salaire ou quelque chose comme ça. Ton nom déjà vend déjà beaucoup. J'aurais pu revenir au Sporting. Qui encore je peux parler comme ça là. Tu sais que j'ai aimé quand Henry est revenu à Arsenal. C'est des belles histoires du foot. Je sais que pour certains, ça ne dit rien parce que le football, ils le regardent pas comme ça, mais pour des gars comme moi j'ai aimé le foot, quand je me suis intéressé au foot pour des conneries comme ça, en fait. Le foot est passionnant sur des histoires comme ça. Moi, j'aimerais vraiment qu'il revienne là-bas à Santos. Juste pour son histoire, pour une belle histoire à terminer. Et pourquoi pas, peut-être après, ses performances en Santos peuvent être bonnes, ce truc, peut-être la Copa Libertadores, et peut-être revenir en équipe nationale avec un niveau correct et pourquoi pas chercher à remporter la Coupe du Monde. Parce que pour moi, Neymar, hein, c'est le dernier grand Brésilien. Hein. Ne me parlez pas de Vinicius. Vinicius, c'est pas un Brésilien. Et oui, il n'a pas la même hygiène de vie que Vinicius. Oui, oui, il n'est pas assez discipliné que Vinicius. Mais l'identité brésilienne, c'est Neymar. Neymar, c'est un champion brésilien à l'ancienne. La technique, le truc, le joueur qu'il est. C'est un Brésilien. Même l'attitude, même. Le football est un jeu. Le football, il y a aussi ce truc-là. L'hygiène de vie des Brésiliens, c'est jamais ouf. C'est jamais ouf. C'est brésilien, en fait, Neymar. C'est brésilien. C'est pas Vinicius. Qu'est-ce quand tu t'intéresses culturellement à quels sont les champions de l'histoire de ce pays-là, Vinicius paraît une tâche dans l'histoire je peux pas, en tant que gars qui a regardé un peu l'histoire du foot et regardé un peu les champions brésiliens qu'il y a eu, les grands champions, tu regardes Neymar, tu dis non, lui il est dans la tradition vraiment des grands champions brésiliens. Maintenant, c'est vrai que bon, en termes d'hygiène de vie, ça a été pas ouf. Ouais, c'est vrai que Socrates aussi, c'était pas un gars aussi qui avait une hygiène de vie ouf. Euh, et je préfère parler de Neymar. Vinicius, vous ne direz jamais que Vinicius est au-dessus de Neymar. Celui qui dit ça, il ne comprend absolument rien au sport. Il ne comprend rien, absolument rien au sport. Il ne comprend absolument rien à ce que c'est un grand joueur brésilien. Si pour vous mettez Vinicius, je ne mettrai jamais, même s'il a 2 ou 3 ballons d'or, je ne mettrai jamais Vinicius devant Neymar. Ça, il faut vraiment être un débilos. Vraiment être un débilos pour dire des bêtises pareilles. Mais voilà, ça c'est tout le mal que je peux lui souhaiter. Tout le mal que je peux lui souhaiter. C'est vrai que là, il boit un peu du noir, il a un peu cherché, c'est vrai. Il mérite un peu le noir dans lequel il vit là. Mais c'est tout le mal que je peux te souhaiter qu'il relance sa carrière là. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.